Mes chers amis, mes chers amis, merci, merci. Merci. Merci mes chers amis, merci pour cet accueil qui évidemment encore une fois me touche au plus profond de mon cœur. Merci, merci à vous toutes et à vous tous. Une fois de plus au nom de cette équipe, je veux vous dire que ce témoignage de soutien, cette affection, cette ardeur que vous mettez à venir à notre rencontre, eh bien elle ne peut évidemment que nous aller en plein cœur et elle le fait. Merci, merci vraiment. Dimanche, il s'est passé quelque chose à Ajaccio. Dimanche, le peuple d'Ajaccio a décidé, il a décidé librement, il a décidé franchement, il a placé largement en tête l'équipe que j'ai l'honneur de conduire. Un score élevé, une réussite, n'ayons pas peur de le dire, qui est allée au-delà des espérances que nous nourrissions avant ce premier tour. Un résultat net au premier tour qui, je l'espère, augure de bonnes choses pour dimanche. Je vous entends. On a gagné. Eh bien non, pas encore. Je vous demande d'attendre. Je vous demande une fois de plus, dimanche, d'aller permettre cette victoire, d'aller permettre cette réussite, d'aller permettre à la ville qui est la nôtre, Ajaccio, d'avoir une équipe municipale élue sans la moindre contestation. Mais ce n'est pas encore fait, mes chers amis. L'humilité, le respect de la démocratie m'oblige aujourd'hui à vous dire qu'en dépit de ce résultat exceptionnel que nous avons réalisé dimanche, tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. La démocratie, c'est le second tour. La démocratie, c'est le débat. Et il y a eu un débat. Je vous le dirai très clairement, ce soir, je n'ai pas envie de parler du passé. Mais il n'en demeure pas moins que le débat télévisé qui a eu lieu hier a fait une victime, une grande victime. La vérité. Beaucoup de mensonges ont été proférés durant cette rencontre. Beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mots durs. Et sachez qu'à chaque instant de cette confrontation, c'est à vous, à mon équipe, à ma famille surtout, à ceux qui m'ont éduqué, à ma femme, à cette ville qui m'a vu naître, que j'aime, à vous qui m'avez soutenu, que j'ai pensé afin de rester à la hauteur, afin de ne pas tomber dans la boue. Afin d'être digne de la fonction à laquelle je prétends accéder dimanche, digne de mon mandat de parlementaire,
digne de la confiance que ces milliers d'électeurs, ces 9300 électeurs nous ont accordée à Ajaccio, sans la contrainte, mais par la volonté de nous voir retourner à la Maison Carrée. Et durant ce débat, comme durant l'ensemble de cette campagne électorale, eh bien, j'ai tenu le dialogue de la clarté, le dialogue de la franchise, le dialogue de la passion pour ma ville, sans tomber dans les méandres d'un combat qui ne m'aurait pas honoré, mais qui, plus important et plus grave, aurait déshonoré la ville d'Ajaccio. Nous n'avons pas changé, je vous le dis depuis le début de cette campagne. Nous n'avons pas pour habitude de changer notre fusil d'épaule. Et peut-être que quelqu'un qui en doutait, ou qui en doute encore peut-être aujourd'hui, a pu s'apercevoir, en prenant mon manteau, que ma veste, elle n'est pas réversible. Vous savez, mes chers amis, je vais vous dire pourquoi nous sommes si différents. C'est que nous, c'est les flaquines, c'est le montage de seigue, pas les insultes, pas la calomnie, pas les courriers anonymes. Voilà ce que je veux vous dire. Je veux remercier l'ensemble des élus qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Je sais qu'Antoine l'a déjà fait avant moi. Ceci est un signe fort. Il y aura d'autres enjeux, il y aura d'autres combats. Ils seront cruciaux, fondamentaux pour Ajaccio, mais plus largement fondamentaux pour le département, fondamentaux pour la Corse, qui aura besoin d'un nouvel élan. Mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que nous avons la nécessité de parler d'Ajaccio, parce que c'est à Ajaccio que va débuter cette reconquête indispensable. Mes chers amis, le premier tour de cette élection a donné un signal fort. Il a balayé d'un revers de la main un certain nombre de choses sur lesquelles, je vous le dis très clairement, je ne souhaite pas revenir, car en parler serait, encore une fois, mettre à l'honneur des choses qui ne le méritent pas. Et je vais vous dire en revanche ce que j'aurais voulu hier. J'aurais voulu parler de ma ville, un peu plus. J'aurais voulu parler d'une ville qui effectivement, pendant des semaines, des mois, a souffert d'un climat pesant, qui a nui au lien social, qui a empêché une collectivité importante, la première commune de Corse, de fonctionner dans les meilleures conditions, alors que démocratiquement, une nouvelle équipe était en train de s'installer. J'aurais voulu parler du climat délétère qui règne depuis trop d'années au sein du personnel communal, non pas par notre responsabilité, mais par l'irresponsabilité qui a prévalu entre 2001 et 2014 au sein de cette municipalité. J'aurais voulu parler de ces gens qui sont restés des années dans des placards, de ces gens qui n'ont pas avancé dans leurs échelons parce qu'ils n'avaient pas la bonne tête ou la bonne couleur politique. J'aurais voulu parler de ces gens à qui on a confié des contrats précaires sans jamais véritablement se soucier de leur cas. J'aurais voulu parler de ces employés municipaux et intercommunaux qui n'ont pas eu la chance, ou du moins le droit, alors que c'est un droit qui est le leur, d'être formés et de progresser dans leur carrière professionnelle. J'aurais voulu parler de ces jeunes Ajacciens à qui on promet et à qui on donne peu, tout juste l'aumône, et qui reviennent vers nous inlassablement pour réclamer pitance, alors qu'ils auraient droit à un autre avenir, normalement, dans une ville telle que la nôtre. J'aurais voulu parler de l'état dans lequel véritablement se trouve cette ville d'un point de vue moral,
Nous n'avons pas eu le temps de le faire et visiblement, cela n'intéressait pas véritablement mon compétiteur. J'aurais voulu parler plus précisément des leviers, des marges de manœuvre que notre ville va devoir aller chercher pour assurer son redressement. Ce ne sera pas facile, je vous l'ai dit la semaine dernière. Ce sera compliqué, mais il faudra faire preuve de courage, il faudra faire preuve d'effort, parce que ces efforts, ce courage, cette détermination à redresser cette situation, elles serviront l'avenir de notre ville, elles serviront l'avenir de nos enfants. Et lorsque j'entends ceux qui nous contredisent dire que nous allons amener cette ville dans le trou, dans l'abîme, dans la déshérence, dans la destruction, je préfère leur répondre une chose. Croyez-vous vraiment que ce qu'un jeune père de famille souhaite pour l'avenir de son fils, c'est de ruiner sa ville ? Croyez-vous véritablement que devenir le maire de ma ville a été seulement pour moi une réussite personnelle, individuelle, qu'il s'agissait seulement, comme le disent les gens, d'un petit plaisir, qu'il s'agissait seulement de moi, de ma petite personne? Non. Ce qui importe, c'est le collectif. Ce qui importe, c'est cette ville, c'est ce territoire. Et jamais, au grand jamais, je ne me suis levé un matin en me disant « tout ce que je le fais pour moi ». Et je le dis très calmement, mais je vous le dis avec sincérité. Tout ce que je le fais certes parce que j'y prends du plaisir, mais je le fais surtout pour vous. Je le fais pour vous, je le fais pour l'avenir parce que celui ou celle qui a envie de s'engager en politique ne va jamais bien loin s'il ne le fait que pour lui ou que pour elle. Et malheureusement, à Ajaccio, on s'est aperçu que pendant des années, des gens n'ont fait que pour eux. Le masque est tombé. Ce que l'on peut voir n'est pas très joli à regarder. Mais je crois que cette élection, même si elle a été parfois dure, elle aura au moins eu le mérite d'en finir une bonne fois pour toutes avec le mythe du petit gentil face au grand méchant. Cela, c'est terminé. Parce qu'hier, j'aurais voulu parler de l'avenir de cette ville à travers notre jeunesse. Notre jeunesse qui se cherche, manque parfois de perspective. Une jeunesse qui, je vous le disais tout à l'heure, en est parfois réduite à venir vers nous, élus, en désespoir de cause, parce qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans notre société, parce qu'elle n'arrive pas à trouver d'emploi, et donc pas de logement, parce qu'elle n'arrive pas à s'émanciper financièrement, intellectuellement, culturellement, socialement. J'aurais voulu parler de ça parce que c'est aussi ça, faire de la politique, et c'est surtout ça, faire de la politique, pas s'envoyer des insultes au visage. J'aurais voulu dire qu'à Ajaccio, il existe un trop grand nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans formation et qui sont réduits donc au chômage ou à la précarité par l'emploi. Et j'aurais voulu dire que nous souhaitons apporter une solution à ce problème, comme par exemple créer une école de la deuxième chance, ce qui figure dans notre projet depuis l'année dernière. J'aurais voulu dire que, maire d'Ajaccio, j'essayerai, comme j'ai essayé de le faire pendant 6 mois, mais je n'en ai pas eu véritablement le temps, d'accompagner les jeunes, quel que soit leur quartier, dans leurs projets, dans les initiatives qu'ils pourront avoir. Parce qu'un maire et son équipe, ils doivent être au rendez-vous de l'ambition et du talent. Parce que des talents dans cette ville et dans le pays ajaccien, il en existe beaucoup. Mais leur donne-t-on véritablement leur chance ? Les place-t-on véritablement dans un parcours gagnant ? Et la réponse, vous l'avez toutes et tous, non, malheureusement non. Et j'aurais voulu dire aujourd'hui qu'entre 2001 et 2014, on n'a pas suffisamment donné à la jeunesse la possibilité de s'émanciper à Ajaccio et dans le territoire de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. J'aurais voulu dire que pendant les 6 mois durant lesquels j'ai été maire, j'ai souhaité associer la jeunesse à la prise de décision publique
parce que le conseil municipal a voté, grâce à notre ami Anthony Charrer, la possibilité d'avoir un conseil municipal des jeunes ouvert à cette jeunesse. J'aurais voulu parler hier de l'environnement exceptionnel dans lequel notre ville se trouve, des sites naturels ou bâtis par l'homme qui font que cette ville est un joyau inexploité, un joyau parfois maltraité. J'aurais préféré, moi, plutôt que de parler de fausses procurations avérées ou fantasmées, de l'état d'un certain nombre de bâtiments communaux ou historiques appartenant à notre ville. Je vous parlais la semaine dernière de l'état du salon napoléonien où se déroulent mariage et réception. Mais parlons de reste. Parlons de certains bâtisses qui portent la marque de l'histoire de notre ville. Parlons de la mise en valeur de la citadelle que nous souhaitons récupérer et que nous récupérerons parce que nous en avons la volonté. Parlons de ces lieux de culte parsemés dans toute notre ville qui sont dans des états de décrépitude parce que pendant des années on y est allé à la messe mais on n'a pas regardé autour comment ça se passait. Parlons de l'état de nos places, de nos trottoirs, de nos rues, de nos quartiers dans leur globalité, sans seulement miser tout sur un bassin de vie à Ajaccio, mais en ayant une vision globale, de l'est à l'ouest, des quartiers résidentiels aux quartiers qu'on dit populaires. A-t-on pu parler de ça hier? Cela n'a pas été possible. Alors je profite de l'occasion qui m'est donnée d'être avec vous pour vous dire qu'effectivement, nous avons une volonté de politique dans les quartiers d'Ajaccio. Nous avons envie de faire en sorte que où que l'on vive à Ajaccio, où que l'on soit, on y soit bien, on y soit heureux, en sécurité, dans un environnement sain. Ça prend du temps, mais nous mettrons tout notre cœur, toute notre volonté pour cela. C'est ça, être à la tête d'une municipalité. Ce n'est pas s'envoyer des insultes au visage. Je voudrais parler aussi, j'aurais voulu parler du lien social à Ajaccio. Je vous parlais des jeunes, et parlons de nos anciens. Quelle place aujourd'hui pour eux dans notre ville? Au moment où l'espérance de vie, et c'est un bienfait, ne cesse d'augmenter d'année en année, il est de la responsabilité du maire et de son conseil municipal de se pencher en association avec le département sur le cas de nos anciens, de nos aînés, quelle place se retrouver dans la société, passer un certain âge. Et bien souvent on se pose la question, à quoi je sers? Eh bien cette question, elle ne doit pas exister. Cette question ne doit plus exister. Nos anciens doivent avoir toute leur place dans la politique de la ville. Pas seulement pour aller voter aux élections, pas seulement pour faire quelques petites apparitions, quelques voyages. Ils doivent être associés à la prise de décision, ils doivent être écoutés parce qu'ils sont la voix de la sagesse. Mais ils doivent être aussi épaulés parce que socialement, c'est parfois dur de vieillir quand on est seul. J'aurais bien voulu, moi, parler de ça hier. Parce qu'il se trouve que dans le projet qui est le nôtre et qui est le même depuis l'année dernière, eh bien nous en parlons. Et il se trouve que des spécialistes des questions sociales, le docteur Pernin pour ne pas le citer, l'a dit clairement, les réponses que nous avons apportées aux questions qui ont été posées par l'association dont il est l'un des principaux représentants, eh bien sont les plus concrètes, les plus précises, les plus sérieuses, les plus fouillées. Et ça, j'en suis fier parce que c'est grâce à mon équipe, et notamment à Caroline Cortitiat, que cela est possible. Hier, il aurait été possible aussi de parler de ce cœur de ville, je vous en ai parlé la semaine dernière, de cet avenir
que nous voulons lui donner ou lui redonner, de cette renaissance que nous voulons impulser pour ce qui est le quartier de tous les Ajacciens, nouveaux ou anciens. Ce quartier, cet ensemble, c'est l'avenir de notre ville et je vais vous dire pourquoi. Cette ville ne rayonne pas comme elle devrait rayonner, je vous l'ai dit. Cette ville, elle a des fondations. Ces fondations, elles ne sont pas loin d'ici. Et moi, je vous le dis, en étant maire de ma ville, j'ai acquis une conviction. La renaissance d'Ajaccio partira de ce berceau. La renaissance d'Ajaccio, le début du recommencement, du rayonnement d'Ajaccio, partira par un plan d'aménagement précis, ambitieux de notre patrimoine. C'est pas pour faire plaisir à François Filonne que j'ai dit qu'il fallait conserver les quais. C'est pas une pensée, il y a une pensée derrière ça. Il y a une pensée, il y a un projet, il y a une vision, il y a un amour de nos pierres. Un amour de nos pierres qu'on ne doit pas abandonner. Un amour de notre ville, de son histoire, de son esprit, que l'on est obligé d'avoir chevillé au cœur si on veut être le maire de cette ville. En parlant de ce cœur de ville, j'aurais pu parler de l'attractivité touristique d'Ajaccio. Croyez-vous véritablement qu'Ajaccio est une destination à la hauteur de ce qu'elle pourrait être? Bien sûr que non. Eh bien, un maire et son conseil municipal, ils doivent avoir des projets en la matière. Et nous les avons. Durant les 6 mois, nous avons travaillé. Avec Pierre Pouliez, nous avons fait en sorte que l'Office municipal du tourisme soit doté des moyens de son fonctionnement, mais également des moyens humains. Nous avons fait venir des personnalités extérieures, gracieusement, parce qu'ils aiment leur ville, pour venir ouvrir le cercle de réflexion aux professionnels du tourisme, aux professionnels du voyage, de la culture, pour que Ajaccio retrouve pleinement sa place, qui doit être la numéro 1 en matière de destination touristique, tout simplement. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avions des projets. Moi, j'aurais voulu encore parler hier du projet que nous avons pour le pays ajaccien en matière de développement économique. J'aurais voulu être plus précis pour dire que nous souhaitions qu'en Corse et qu'à Ajaccio et sur le territoire ajaccien particulièrement, on puisse créer de l'emploi par l'emploi privé, par les entreprises. Avec Marie-Antoinette Santoni Brunet, nous en avons beaucoup parlé durant les 6 mois durant lesquels nous avons été aux responsabilités. C'est un enjeu majeur, très important pour notre ville. Allons-nous accepter que nos jeunes, dont je vous parlais tout à l'heure, les plus talentueux, s'en aillent, créer des entreprises ailleurs, ou allons-nous créer les conditions d'un établissement ici, à Ajaccio, ou dans le pays ajaccien? Ça, c'est un débat que j'aurais voulu avoir hier, mais c'était impossible. Avons-nous parlé suffisamment de la protection de l'environnement, de nos projets, notamment le grand site de la Parade que nous avons dû reprendre en main de A à Z avec Nathalie, parce que tout était laissé d'un côté, parce qu'on ne voulait pas parler avec le président du Conseil général de la Corse du Sud, le vilain, Jean-Jacques. Ça l'a pris pour ton grade hier, Jean-Jacques. Mais bon, je vois qu'il y a Jean-Louis Milan à côté, le maire de Bastia aussi, il s'en est pris sacré hier. Hein. Comme quoi, c'est toujours la faute des autres. J'aurais bien voulu, moi, parler de ça. J'aurais bien voulu, Pierre, parler du logement. Le logement, c'est pas quelque chose de fondamentalement important? Quand on est responsable de l'annulation d'un PLU, au moins, on parle un peu de logement pendant un débat. Et moi, je vous aurais dit ce que nous prévoyons de faire pour le logement social, pour le logement qui n'est pas social, mais également pour l'accession à la propriété. Encore pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas les moyens malheureusement de pouvoir acheter sans avoir un petit coup de pouce. On aurait pu en parler, on aurait pu dire qu'on a des idées là-dessus, on aurait pu dire qu'on a un projet là-dessus. Ça aurait intéressé les Ajacciennes et les Ajacciens. Dommage, encore une fois. Nous aurions pu dire beaucoup de choses hier. Et moi, ce que j'aurais voulu dire encore plus, c'est que cette ville a les moyens d'avoir des ambitions.
Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que je suis plus que jamais persuadé qu'Ajaccio, notre ville, que le pays ajaccien, notre pays ajaccien, pourra relever le défi de la réussite et de l'ambition à condition que cette équipe soit reconduite dimanche. Parce que cette équipe, elle est soudée. Parce que cette équipe, elle est solide, solidaire. Elle a démontré. Évidemment qu'on se dispute parfois. Tout ne se passe pas comme dans le monde des bisounours avec nous. Nous n'avons pas la prétention de faire croire qu'il n'y a pas d'anicroche et qu'il n'y a pas parfois des petits problèmes, comme dans toute organisation humaine. Mais nous avons au moins le mérite, sur l'essentiel, de savoir jouer le collectif. Et nous l'avons démontré tout au long de cette campagne électorale, tout au long de ces 6 mois qui, croyez-moi, ont été extrêmement difficiles. Nous ne nous sommes pas désunis. Nous avons su serrer nos rangs. Nous avons su rester fidèles à nos électeurs de l'année dernière. Et je vous le dis, nous serons fidèles à ceux d'aujourd'hui parce que cela, c'est à moi qu'il revient de le rendre possible. Et croyez-le, en face de vous aujourd'hui, vous avez une personne qui pendant 6 mois a certes été le maire d'Ajaccio. Et j'ai fait du mieux que je pouvais. Et moi non plus, je n'ai aucun regret par rapport à cette période. Aucun. Je n'ai pas eu le temps d'en avoir. Revenez dans 5 ans, peut-être que j'en aurai. Mais à partir de la semaine prochaine, si cette confiance déjà massive qui nous a été apportée dimanche l'est encore une fois, je saurai être à la hauteur de cette tâche. Je saurai être respectueux du cadre dans lequel nous évoluons, de nos partenaires. Je saurai ne pas toujours reprocher aux autres ce qui ne fonctionne pas chez moi. Je saurai mettre en place des synergies avec ce conseil municipal, avec cette majorité, mais également avec des partenaires naturels, institutionnels ou pas, pour créer les conditions de ce mieux vivre ensemble. Les associations de quartier, Charlie, il faudra aller les voir. Les associations sportives, Stéphane, il faudra également aller à leur rencontre. Il aura besoin de l'expérience de ceux qui ont déjà siégé, de François Filon, de Jacques Biard, l'expérience en matière culturelle de Simone Guérin, parce que nous savons très bien que seuls, on est toujours au final voués à échouer, voués à rater, voués à manquer les objectifs. Et nous avons aujourd'hui cette détermination, c'est une détermination sereine. Vous voyez, il n'y a pas de bave aux lèvres, il n'y a pas de haine au cœur ici. Ici, il y a de la détermination, ici, il y a de la sincérité, ici, il y a du courage. Et ici, il y a avant tout l'amour d'Ajaccio, chevillé au cœur. Parce qu'être maire de sa ville, et un grand nombre d'entre vous l'est aujourd'hui dans cette salle, participer à la vie de sa commune, il n'y a pas de mandat plus beau et plus gratifiant. J'ai la chance, malgré mon jeune âge, d'avoir déjà eu la possibilité d'exercer des responsabilités importantes. Être parlementaire est certainement un des plus grands honneurs que la vie publique m'ait donné d'avoir. Mais être maire de cette ville qui m'a vu naître, ça m'a confié un sentiment de devoir et de responsabilité immense que seule la paternité a pu supplanter dans ma vie. Je vous le dis parce que être maire d'Ajaccio, c'est avoir 67 000 enfants. C'est avoir une responsabilité lourde dans l'aménagement du territoire, dans l'aide aux plus défavorisés, dans la rencontre avec ses concitoyens, dans le rayonnement, dans l'image que sa ville a à l'extérieur vis-à-vis des autres. Tout cela, je l'ai appris pendant ces 6 mois et je continuerai, si nous gagnons dimanche, de l'apprendre. Mais tout cela, vous vous en êtes aperçu. Moi, j'en suis capable. J'en suis capable parce que j'ai su, grâce à mes amis, grâce à cette équipe, grâce à mes amis, à ma famille, j'ai su être
au-dessus de ce qui divise, au-dessus de ce qui salit, au-dessus de ce qui nuit à l'image de notre ville pendant ces mois. Et je vous fais une promesse que je tiendrai, je saurai, parce que mes amis ne me laisseront pas tomber, rester fidèle à cet esprit pendant les 5 prochaines années, parce qu'au-delà de ma personne, qui n'est que de passage sur cette terre, comme chacun d'entre nous, c'est de l'image d'Ajaccio dont il s'agit, c'est de son rayonnement. Et parce que quand on a la chance d'être maire de sa ville, chaque acte, chaque mot, chaque geste doit être au-dessus de tout reproche, au-dessus de tout soupçon. Il y a une droiture à avoir, il y a une fierté à avoir, mais il y a également une exemplarité à observer. Cette exemplarité, cette droiture, cette fierté, comptez sur moi, elle ne me quittera pas si la semaine prochaine, je redeviens le maire des Ajacciens. Il est indispensable aujourd'hui d'avoir une réflexion sur la place d'Ajaccio au sein de la Corse, mais également au sein de la Méditerranée. Cela aussi n'a pas été possible d'en discuter véritablement pendant cette campagne électorale. C'est regrettable. Le temps a manqué et visiblement, nous étions les seuls véritablement à nous en préoccuper. L'élection municipale qui se déroulera dimanche n'est pas une préfiguration, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres élections. C'est l'élection des Ajacciens pour élire leur conseil municipal. Les Ajacciens, dimanche, ils devront dire clairement quel rôle ils veulent voir pour leur ville. Un rôle de seconde zone ou un rôle de premier plan. Et dites-vous bien une chose, le premier plan, c'est là. Pas ailleurs. Nous ne regardons pas ailleurs. Et je veux dire à mes amis Bastia qui me font l'honneur d'être là, moi je ne conçois pas la réussite d'Ajaccio sans la réussite de Bastia, parce que la réussite de nos villes, c'est la réussite de la Corse. Et parce que opposer comme ça, de manière stérile et passéiste, les 2 plus grandes villes de Corse, est une erreur, une faute, appartient à un passé que je veux pour ma part révolu. Comme je veux dire à tous mes amis maires du rural qui sont ici aujourd'hui, que les Ajacciens, eh bien, ils viennent tous de cette ruralité et qu'ils l'ont au cœur. Et qu'Ajaccio, elle doit être pas un ogre, mais une grande sœur protectrice pour les petits villages et pour les petites communes qui sont près ou un peu plus loin d'elle. Pas être dans une situation d'hégémonie, être dans une situation de bienveillance, être véritablement cette ville-centre, cette capitale régionale accueillante, ouverte. Pas être quelqu'un qui toise. Ça, nous ne le sommes pas. Ça, nous ne l'avons pas au cœur. Et vous le savez. Mes chers amis, je veux aussi vous parler d'Ajaccio, dans la Méditerranée. Nous avons la chance d'être dans cette mer Méditerranée. C'est quelque chose que nous n'avons jamais véritablement saisi. Ajaccio a des potentialités. Je vous parlais tout à l'heure de son cadre naturel, de son histoire, de sa culture. Elle a les moyens, vu le nombre d'habitants qui est le sien aujourd'hui, vu ce qu'elle est capable de produire, d'être l'une de ces capitales méditerranéennes qui comptent. Ça, nous l'avons au fond de nous. Ça, nous souhaitons le faire. Nous souhaitons exporter cette culture, cette langue, cette identité, si chère à mon ami Christophe Mondologne. Nous le souhaitons. Nous souhaitons faire en sorte qu'on parle de ce que nous sommes. Je veux dire merci à Laurent Ross, fils de Tino, d'être venu aujourd'hui. Cette preuve d'amitié. Cette preuve d'amitié, elle nous honore. Eh bien, nous saurons, si nous sommes réélus, être la municipalité qui honorera la mémoire de ton père, qui honorera son œuvre.
Tout comme je veux dire à la famille Thomas que moi je demanderai l'autorisation avant de parler en leur nom. Et que ce que cette famille a fait pour l'image de la ville, eh bien, sera mis en valeur par la municipalité si nous gagnons dimanche. Parce qu'Ajaccio, c'est une image. Parce qu'Ajaccio, c'est aussi un homme. Un homme qui n'a jamais, malheureusement, été suffisamment exploité pour hisser notre ville au plus haut rang. Je vous le dis, ce n'est pas une marotte ou une attitude politicienne que nous avons. Nous avons pleinement saisi l'importance qu'a cette ville, à condition de véritablement mettre en avant le fait qu'elle soit le berceau du personnage le plus connu de l'histoire de l'humanité. C'est pas une idée jetée en l'air. Vous rendez-vous compte ce que d'autres, avec bien moins que nous, réussissent à obtenir, alors que nous avons entre nos mains l'essentiel. Et cela, avec Jean-Pierre Arézu, spécialement délégué pour réfléchir à ce que nous allons faire de ce patrimoine, de cette histoire. Eh bien, nous avons déjà apporté un certain nombre de réflexions et nous irons au bout de cette réflexion parce que Ajaccio, sans Napoléon Bonaparte, sans cette famille, c'est comme Ajaccio sans le soleil, c'est comme Ajaccio sans la mer. Il y aura également, et je reviens plus sur le terrain de la vie publique ajaxienne, une vie municipale. Le maire d'Ajaccio que je serai, il aura pour obligation de faire en sorte que ce débat au sein de notre commune et de conseil municipal se déroule dans les meilleures conditions. Sortons d'une élection dure, d'une élection parfois injuste, disons-le, de par les termes qui ont été entendus. Dimanche, si les Ajacciennes et les Ajacciens me confient cette charge, je saurai oublier. Je saurai oublier, dans le cadre de mes fonctions, ce qui a été dit, parce que ce sera mon rôle, ma mission, afin que le conseil municipal, dans sa globalité, soit respecté, parce que c'est de la ville d'Ajaccio dont il s'agit, y compris de ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et qui ne voteront pas pour nous dimanche. Parce qu'un maire digne de ce nom, il doit évidemment être soutenu et soutenir ses conseillers municipaux, ses adjoints, leurs délégués. Et j'ai démontré pendant les 6 mois durant lesquels j'ai été maire que je savais, moi, véritablement délégué. Mais il doit aussi respecter l'opposition, respecter ceux qui ne pensent pas comme nous, respecter ceux qui ne votent pas comme nous, parce que c'est ça la démocratie. Et parce que ne pas le faire, ce serait être en désaccord avec le pacte républicain qui nous unit tous. Je serai le maire de tous les Ajacciens dimanche si je suis élu. Mes chers amis, dimanche, Ajaccio devra, je l'espère, sortir d'une période difficile de son histoire. Il ne faut pas se leurrer, ce que nous avons vécu durant cette année est rare, heureusement d'ailleurs. Ça laissera des traces. Tout ne changera pas du jour au lendemain. Mais nous sommes aujourd'hui habités de cette responsabilité, déjà. Nous ferons en sorte de dépasser cette mauvaise période. Nous ferons en sorte de la reléguer au rayon des mauvais souvenirs, parce que cela sera aussi l'une des raisons qui feront qu'Ajaccio réussira, qu'Ajaccio se surpassera, qu'Ajaccio se transcendra. Mes chers amis, plus que jamais, c'est avec tout l'amour que j'ai pour ma ville
et tout l'amour que j'ai pour vous, ses habitants, que je vous appelle à ne pas faiblir jusqu'à dimanche. Je vous demande de lancer ce cri du cœur que vous avez déjà commencé à lancer dimanche soir. Il faut que dans toute la Corse, et même au-delà, on entende le cri du peuple d'Ajaccio dimanche. Il faut que dimanche, cette équipe que j'ai la fierté de conduire, soit reconduite d'une manière large, d'une manière forte. Il faut, mes chers amis, que dimanche, cette page de l'histoire se tourne et ensemble que nous commencions l'écriture de ce nouveau chapitre, ce chapitre de la réussite, ce chapitre de l'ambition, ce chapitre du renouveau. Mes chers amis, dimanche, allez-y, amplifiez le succès, permettez à Ajaccio d'avoir une équipe municipale à la hauteur, compétente, dynamique. Permettez à votre serviteur de redevenir le maire de la capitale de la Corse. Et forte Ajaccio! All night long.
feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would.